Mesdames, Messieurs les ministres, d'abord merci Monsieur le gouvernement pour l'accueil que vous avez bien pu réserver à ma délégation dans un contexte de relations bilatérales entre les deux pays particulièrement excellent en raison de l'approfondissement de nos coopérations au cours des dernières années sur l'ensemble des sujets que vous venez d'évoquer. Et si j'ai souhaité que ma dernière visite à l'étranger avant la fin du quinquennat, c'est-à-dire avant la fin de mes fonctions, fut consacrée à la Tunisie, c'est précisément parce que cela avait un sens que de consacrer symboliquement cette relation et de pouvoir, avant que le quinquennat ne s'achève, faire le bilan de tous les sujets que nous avons eu à traiter ensemble. Vous avez indiqué à l'instant à quel point la lutte antiterroriste constituait un sujet de préoccupation commune. Nos deux pays ont été frappés. Lorsqu'ils ont été solidaires face à l'épreuve et les coopérations se sont considérablement renforcées de telle sorte à ce que nous puissions éradiquer le terrorisme partout où il sévit et partout où il sème l'effroi et la désolation. C'est la raison pour laquelle, cette année, nous aurons fait de 132 actions de coopération en matière de lutte antiterroriste, couvrant la totalité du champ des questions qui peuvent faire l'objet du renforcement de l'ONU pour être plus efficace contre les groupes djihadistes, après que 191 actions depuis le début des attentats nous avaient amené à agir ensemble dans le cadre d'une coopération extrêmement étroite entre nos services de police et de renseignement. Vous avez exprimé à juste titre la préoccupation commune que nous avons concernant certains conflits ou certaines difficultés régionales qui peuvent appeler une intervention diplomatique forte et conjointe. C'est le cas notamment de la Libye. Ce que vous avez dit à l'instant correspond tout à fait à ce qu'est la préoccupation et la ligne française. Les accords ont été signés en 2015, les accords de Skhirat, ces accords doivent être appliqués. Ils doivent être appliqués dans une perspective qui soit inclusive de l'ensemble des parties signataires de cet accord, avec le souci de faire en sorte qu'une solution politique cohérente avec ces accords soit dégagée. Pour cela, reprendre, intensifier le dialogue, de telle sorte à ce que la stabilité en Libye soit possible. C'est une condition fondamentale pour la paix, c'est une condition fondamentale pour que des flux d'immigration illégale qui engendrent la traite des êtres humains soient maîtrisés et pour que le terrorisme soit jugulé. Donc, de ce point de vue, nous sommes bien entendu dans une communauté de préoccupation et par conséquent, comme je l'ai indiqué au Premier ministre Sarraj à l'occasion de l'entretien que j'ai eu ce matin, nous agirons en ce sens, ensemble, avec un seul et unique souci, la paix, la victoire contre le terrorisme et l'efficacité de l'action que nous conduisons ensemble. Sur le plan économique, nos relations se sont considérablement développées et je veux là aussi donner quelques exemples. Il y a eu des événements en Tunisie et une conscience très claire, très forte, et elle est un élément de notre amitié, que nous devions être aux côtés du peuple tunisien, du gouvernement tunisien, des forces vives tunisiennes, dans la consolidation de la démocratie. Pas simplement dans la lutte contre le terrorisme, mais dans la consolidation de la démocratie. Les 1300 entreprises qui sont en Tunisie, 1300 entreprises françaises, qui représentent à peu près 140 000 emplois, ont la volonté d'honorer et de développer de l'activité économique, souvent d'ailleurs dans le cadre du joint venture avec des entreprises tunisiennes. Nos importations de produits tunisiens représentent un volume de 4,2 milliards d'euros. Ça n'est pas rien en termes de confiance donnée aux industries tunisiennes, dont nous connaissons le souci d'excellence. Ça ne veut pas non plus rien dire en termes d'intensité de nos échanges et de nos relations commerciales. Nous avons également la volonté de faire en sorte que, par la mobilisation de tous nos instruments financiers, nous puissions accompagner la Tunisie. De ce point de vue-là, je voudrais, monsieur le chef du gouvernement, vous féliciter et nous féliciter ensemble pour la réussite de Tunisie 2020 qui offre des perspectives très significatives de développement et de croissance pour la Tunisie. C'est près de 14 milliards d'euros qui sont mobilisés à cette fin. Et tout cela témoigne de la grande confiance que nous avons dans l'économie tunisienne et la capacité pour elle de connaître la croissance, l'emploi et le développement et la compétitivité.
Bien entendu, l'AFD est également présente aux côtés des entreprises tunisiennes. C'est près de 735 millions d'euros mobilisés par l'Agence française de développement aux côtés de 50 grands projets industriels et économiques tunisiens. Et nous avons structuré ensemble des filières d'excellence tunisienne, française, donc filière d'excellence désormais franco-tunisienne lorsque la coopération a été à l'œuvre, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du numérique, je l'ai constaté avec bonheur ce matin en rencontrant les chefs d'entreprise, dans le domaine de la santé, il y a des enjeux considérables dans votre pays, à la fois industriels et en termes de besoins, et nous serons là ensemble pour y faire face. Je veux me réjouir comme vous, monsieur le chef du gouvernement, que nous ayons procédé à la signature de conventions de conversion, 60 millions d'euros l'an dernier pour l'hôpital de Gafsa, 30 millions désormais, dont 20 millions viendront abonder les 60 millions d'euros alloués à l'hôpital de Gafsa l'an dernier, ce qui montre là aussi notre préoccupation commune de voir les services publics et les objectifs de santé atteints. Et puis 10 millions d'euros iront sur le développement universitaire, qui est également avec les échanges culturels une grande préoccupation de la relation franco-tunisienne. Je donne là aussi deux exemples, je viens de conclure, ne vous inquiétez pas. Je donne deux exemples extrêmement précis. En matière de coopération universitaire, 13 000 étudiants accueillis en France, 13 000 étudiants tunisiens accueillis en France, ça veut dire 2 tiers des étudiants tunisiens à l'étranger, étudiants dans les universités françaises. Ce sont d'excellents étudiants qui, dans les domaines dans lesquels ils étudient, obtiennent des résultats et restent parfois dans les universités pour s'impliquer dans les laboratoires de recherche, comme je l'ai vu à Bordeaux ou à Lyon autour des sciences du vivant, avec des scientifiques de très grand niveau qui contribuent à faire aussi de l'essaimage de start-up ensuite en Tunisie ou en France. Donc continuons sur ce chemin, parier sur l'intelligence, développer des relations universitaires, développer le transfert de technologie, c'est l'ambition que nous avons en commun. Et puis sur la culture, nous avons rénové l'Institut français, 500 000 visites par an, une médiathèque exceptionnelle, un lieu de débat, des artistes et des intellectuels tunisiens qui ont envie de voir la relation franco-tunisienne sur le plan culturel s'intensifier dans le domaine du spectacle vivant, dans le domaine des grandes expositions, dans le domaine de la rencontre entre les intellectuels et les écrivains. Et sur ce sujet aussi, nous avons l'intention d'être ensemble, parce que finalement, je conclus par là, ce qui nous rassemble, la France et la Tunisie, par les deux de la francophonie, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi la richesse d'une histoire depuis longtemps sédimentée, c'est la conviction qui est la nôtre que l'accès à la connaissance, à la culture, au livre, tout ce qui peut permettre de décloisonner les esprits et de faire en sorte qu'ils puissent aller à la rencontre les uns des autres, c'est-à-dire le pari de la connaissance, de l'intelligence, de l'université, c'est la meilleure manière de lutter contre tous les fanatismes et contre toutes les formes d'intolérance. Et cela aussi, nous l'avons, que le chef du gouvernement partage, et j'ai plaisir à pouvoir affirmer ces principes et ces valeurs à l'occasion de ce dernier déplacement à l'étranger à vos côtés, célébrant ainsi une communauté de valeurs, une ambition universelle et une indéfectibilité.